Et salut à toi, bienvenue sur la chaîne Kamaï Workshop. Moi c'est Philippe. Aujourd'hui je te retrouve, on est du côté d'Agen pour faire l'essai de la Suzuki GSX 8TT. Tu sais que j'ai déjà fait la Suzuki GSX 8T, je te mets l'affiche en haut à droite ou à gauche, je sais jamais, enfin tu verras si jamais tu n'as pas vu la vidéo. Aujourd'hui on va voir les différences de la TT par rapport à la 8T. Ça fait partie des 3 vidéos que je vais faire sur ces machines, je te le rappelle. Donc j'ai fait un essai de la 8T, il y aura un essai de la 8TT, il y aura un roulage de nuit pour vérifier l'efficacité du nouveau phare de cette moto. En attendant, je te présente la machine. Start to close my eyes. No good at goodbyes. I feel your body burning on my mind. Still don't know why we let go. I'm trying to find a little closure. I guess we just need some time. But if you wanna come on over, baby, that's alright. Would you hate me if I pulled you closer? If only for another night. Trying, baby, but I just can't forget you. Voilà, donc cette Suzuki GSX 8TT, moto qui m'a été prêtée par le magasin Patrick Salle à Agen, enfin à Boé plus exactement. Merci à Thomas pour la préparation de la moto. Donc cette moto ici, tu la vois dans son coloris, tu la verras pas beaucoup. Elle est dans son coloris vert. J'espère qu'on va le voir ici. C'est un vert mat métallisé. Ça fait très british, je trouve, comme couleur sur cette moto. Ça lui va super bien. Et avec les jantes dorées. Tu vois le doré. Je suis désolé, elle est un peu sale, mais on a roulé. C'était pas très propre. Les petits chemins que j'ai pris. Mais sinon, c'est un joli doré. Je trouve que ça va super bien à la moto. Dis-moi ce que tu en penses. Elle existe aussi dans un coloris qui est noir avec des jantes rouges. Ce que je te propose tout de suite, c'est de commencer par les différences qu'on va avoir entre la T et la TT. Première différence, c'est le plus visible. On a ici ce phare, enfin ce carénage, cette bulle, si tu veux, que tu vas trouver à l'avant. C'est quelque chose que tu avais sur les... Ça ressemble un peu à la Katana, ça ressemble un peu... Il y a une Kawasaki 900 qui avait ça avant. Je me souviens plus de laquelle, si tu le sais, tu me le dis. Et tu vois ici, la finition, elle est super bien faite. Tu as ces petits ailerons là, qui sont super jolis et qui sont pas creux dessous. Le plastique, il est de bonne qualité, la bulle, elle bouge pas. Il y a quand même un souci d'assemblage qui est assez remarquable. Tu vois, même ici, c'est fermé, l'intérieur de la bulle est fermé, on voit pas le vide. Tu as une prise USB-C ici pour mettre ton portable. Donc, question finition de cette bulle, c'est pas mal. Autre différence qu'on va avoir par rapport à la T, c'est ce sabot moteur. Alors ce sabot, il est le bienvenu parce que je trouve que d'abord et d'un, ça fait plus massif au niveau de la moto et en plus, ça cache le bas moteur. Je trouve que c'est pas mal intégré. Autre différence par rapport à la T, c'est la selle. Donc ici, on a une selle toujours surpiquée, mais par contre, on n'a pas le même dessin. Et autre particularité, cette selle, elle est 5 mm moins épaisse que sur la T. Donc ce qui nous fait que ça va nous faire une hauteur de selle à 810 au lieu de 815 par rapport à la T. Que te dire de plus en différence? Un détail. Si j'allume les phares, ici, tu vois, j'espère que tu le vois bien, c'est pas toujours évident. Toujours est-il que, je te le montrer peut-être comme ça, voilà, t'inquiète pas, ça clignote, mais dans la réalité, ça clignote pas. Ici, on a les clignotants qui restent allumés en veilleuse, et quand on met les clignotants, tu vois, ça se met à clignoter, ça revient, voilà. Alors,
à quoi ça sert? Suzuki dit que c'est pour améliorer l'éclairage. Je ne vois pas comment ça peut améliorer l'éclairage. Parce qu'en fait ici, tu vois, le phare il est un peu plus rentré que sur la T. Et on pourrait avoir des pertes d'éclairage sur le côté. Donc ça c'est fait pour donner un plus. J'ai du mal à y croire. Mais comme je te l'ai dit, on va le tester de nuit. Donc on pourra voir ce que ça donne. Sinon, question finition, c'est pareil que la T. Alors si tu n'as pas vu la T, va le voir. Mais tu t'aperçois qu'en fait Suzuki a fait des efforts. Je trouve que les finitions sont super bien faites. Quand tu regardes par exemple cette platine ici de repose-pied, c'est assez joli, assez bien fait. C'est du massif, ça bouge pas. L'intégration, la boucle arrière aussi boulonnée. Alors vous avez été pas mal à me comparer cette moto ou l'autre par rapport à la 1000 Hornet en me disant regarde, la 1000 Hornet, elle est moins chère si on prend la base, voire au même prix si on prend celle au-dessus, mais tu as un moteur de 1000 cm3. Alors peut-être, mais j'ai été voir justement une 1000 qui était à vente d'occasion. Alors encore une fois, j'ai pas essayé la moto, donc je ne m'aventurerai pas à dire que c'est une mauvaise moto. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Maintenant, on va comparer les choses quand même d'un point de vue finition. Ici, par exemple, j'ai une boucle arrière qui est boulonnée. Alors, c'est peut-être un détail. Pour toi, ça me rappelle une chanson. Mais si jamais tu tombes, que tu abîmes la boucle arrière, on change la boucle arrière. Je te montre ici la photo de la Hornet. Sur la Hornet, c'est soudé. Tu t'aperçois que le cadre de la Hornet, ça fait quand même plus bas de gamme en termes de finition. Autre détail. Ici, on a notre sélecteur, d'accord? Et la fixation du sélecteur, elle se fait ici et ici, sur une platine qui est démontable. Je te montre ici la photo de la Hornet, et en fait sur la Hornet, c'est soudé sur le cadre. Là aussi, si jamais tu plies, si ton sélecteur casse pas, c'est ton cadre, la patte du cadre qui casse, et là, pour aller ressouder sur le cadre, ça sera une autre paire de manches. Autre détail, en finition générale, sans parler de l'épaisseur de la selle, là j'ai pas la photo de la Hornet, mais tu peux aller la voir, la selle elle est vachement fine sur la Hornet. Je pense que tu dois être moins bien assis d'un point de vue confort. Les plastiques sont différents aussi, tu peux aller voir le phare de la Hornet comparé au phare ici de la Suzuki, c'est du costaud, sur la Hornet ça fait plus léger. Donc tout ça pour dire que oui, peut-être la Hornet est moins chère, mais je pense que d'un point de vue de la finition, c'est quand même autre chose. Après, encore une fois, ça ne veut pas dire que si tu as la Hornet, tu as acheté une mauvaise moto, c'est pas vrai. Je ne l'ai pas essayé, et tant que je ne l'aurai pas essayé, je ne peux pas donner un avis complet. Je te donne juste un avis sur la finition parce que vous m'en avez parlé. Voilà, donc après, sur cette moto, on va revenir exactement comme sur la T. J'ai pas envie de tout te développer, va voir la T, l'essai que j'ai fait sur la T, tu as toujours ce tableau de bord. C'est toujours la même chose, il est assez simple. Alors certains m'ont dit, ouais, il n'y a pas l'ABS, ici on ne peut pas jouer sur l'ABS, alors que sur les trails, on peut jouer sur l'ABS. Oui, c'est vrai, tu as raison. Sauf que sur le trail, ça a du sens d'aller jouer sur l'ABS si tu fais du tout-terrain. Sur celle-là, ça n'a pas lieu. Alors certains vont couper l'ABS sur la route, ok, je laisse les pilotes, les super pilotes, s'amuser avec l'ABS s'ils veulent. Moi, sur la route, j'ai l'ABS et il est tout le temps enclenché, même si sur ma multistrada, je peux l'enlever. Chacun fait après comme il veut. Toujours est-il que là, effectivement, tu n'as pas l'ABS, tu ne peux pas couper l'ABS, c'est-à-dire l'enlever sur la roue arrière, mais pour moi, ça n'a pas lieu d'être sur ce style de moto. Après, le tableau de bord, il est complet pour moi. Tu as quand même la température. Alors oui, on m'a dit aussi qu'il n'y avait pas la température extérieure. C'est vrai, tu n'as pas la température extérieure, mais à mon avis, ça ne va pas t'empêcher de vivre. Allez, voilà, donc le tableau de bord, rien à dire. Les Komodo, c'est pareil que sur toutes les Suzuki, c'est toujours aussi simple. Il n'y a pas de souci. Il y a un truc, mais ça, il va falloir que je vérifie, parce que je trouve que le guidon, il est plus plat que sur la T. Mais si tu veux, ce matin, j'ai essayé la V7, la Moto Guzzi V7 Sport. Donc le guidon était beaucoup plus haut. Alors ça me trompe peut-être. Je te dirai ici, à l'écran maintenant, si jamais le guidon est différent entre la T et la TT. J'ai l'impression qu'il est plus bas. Et on parlera de la position de conduite d'ailleurs tout à l'heure. Voilà, bon, en termes d'équipement, sinon on est exactement pareil que sur la T. Et je te dirais qu'on est exactement pareil que sur la 8S. Voilà, puisque c'est la même base. Une petite différence encore entre la T et la TT, c'est le poids, puisque ici tu prends 1 kg, dû à ce que tu as rajouté en termes de plastique entre le tête de fourche et le sabot.
C'est ce qui doit faire à peu près la différence. Maintenant, entre les deux, entre la T, dis-moi ce que tu en penses. Moi, gros coup de cœur pour la TT parce que j'adore cette peinture, j'adore le look néo-rétro du phare. C'est franchement, je trouve que esthétiquement, c'est une réussite. Alors, on va parler quand même, il y a une autre différence qui est assez importante. Cette différence, elle se situe au niveau du prix, puisque cette moto vaut 11 599 €. Alors je t'ai déjà dit, on en a parlé, j'étais d'accord avec vous, Suzuki abuse. On a vu qu'il y avait beaucoup d'autres motos qui étaient avec des tarifs moins chers. Quand je t'ai fait la T, il n'y avait aucune promo, et là, Suzuki, depuis dimanche, affiche sur son site une remise de 900 € qu'ils appellent aide à la reprise ou pour l'achat d'accessoires. Donc voilà, j'espère que tu ne l'as pas acheté avant. Suzuki baisse déjà le prix. Alors cette offre, elle est temporaire, hein, mais on verra ce que ça donne après. Donc tu as 900 € de moins sur celle-ci, 900 € de moins sur la T. Donc sur celle-ci, ça va te la descendre à 10 800 €. Et sur la T, ça te la descendra en dessous de 10 000 €, juste en dessous de 10 000 €. Donc déjà, c'est quelque chose qui est plus acceptable et je trouve que c'est plus le prix auquel elle aurait dû être vendue d'entrée de jeu. Autre chose, on m'a fait pas mal de commentaires sur cette bavette arrière en la trouvant horrible. Je te rappelle que c'est réglementaire. Ici, pour la certification de la moto, il faut que la plaque d'immatriculation dépasse le pneu arrière, ce qui est le cas. Maintenant, je te mets la photo là, pour 259 €, tu changes ça, tu mets une plaque courte avec le petit feu Suzuki qui vient se mettre juste ici. C'est super bien fait, tu as la photo maintenant à l'écran, ça vaut 259 €. Donc si ça ne te plaît pas, si c'est vraiment un problème pour toi, tu peux le changer, tu me diras, ça fait 250 € en plus peut-être, à toi de le négocier après avec ton concessionnaire. Ça, je te laisse faire. Donc une fois que tu as enlevé cette bavette, ben là je trouve que la moto elle est super top parce que certains disaient qu'on pouvait rallonger ici la coque. Ils auraient dû rallonger la coque pour mettre un siège plus grand, pour mettre une platine top case. Les gars, on n'est pas sur un trail, on est sur un roadster. Moi, il est hors de question que je mette une platine top case ou une platine porte-paquet sur un roadster. Maintenant, c'est mon avis, je préfère à ce moment-là me trimballer un sac à dos ou mettre les petites valises sport qui sont vendues par Suzuki. Si je les trouve en photo, je te les mets là. Voilà ce que je pouvais te dire sur la moto. Ce que je te propose maintenant, c'est de te faire écouter un peu le son du moteur, puisque la dernière fois on l'avait entendu juste en roulant. Mais bon, rien de spécial. Je te fais écouter ça maintenant. Comme tu peux le voir, le bruit il est assez sympa. Je pense que c'est pas utile de changer l'échappement, ça vaut quand même plus de 1000 balles si jamais tu le fais. Après c'est à toi de voir. On va passer avec ma position sur la moto vue par mon drone et direct après on se retrouve sur la route pour juste un petit passage, puisque je t'ai déjà fait l'essai de la T, mais au cas où vous n'avez pas vu cet essai de la T, je te ferai un petit débriefing sur la TT. À la différence de la vidéo sur la T, on va avoir des routes qui sont un peu plus sympas avec un peu plus de rythme, donc reste là. Ça peut t'intéresser aussi de voir comment la moto se comporte sur des routes où on peut mettre un peu plus de rythme. A tout de suite. They wanted me to be something I'm not. No, I won't settle 'cause I know my worth. Nah, never ever. All these expectations, they don't fit my vibe. I'm a free spirit, a bird and flying high. That's my new version, a different side. Donc nous voilà partis pour l'essai routier. Alors, première chose, je me suis renseigné. Je te confirme que c'est exactement le même guidon. Donc c'était juste ma sensation par rapport à la V7. D'ailleurs, si je peux comparer les deux, sur la V7 tu es assis un peu plus droit que sur celle-là où tu es légèrement basculé. Mais franchement, c'est pas grand chose. Alors le parcours aujourd'hui va être différent de celui que tu as vu sur la 8T, parce que la 8T je ne connaissais pas trop le coin, j'ai fait pas mal de villes, mais ceci dit c'était intéressant quand même parce que ça permet de voir un peu la souplesse du moteur. Ici on va voir de la route abîmée, tu reconnais cette route,
c'est là où je teste les trails. C'est un excellent test pour les suspensions. Donc on va pouvoir voir ce que ça donne. Sachant que sur la 8T, on a les mêmes suspensions que sur la TT. Ensuite, on aura une partie de route que j'appelle billard, avec des grandes courbes. Ça va être super top pour voir comment elle se comporte dans les enchaînements. Mais déjà ici, on peut constater que les suspensions font leur office. On n'a pas de talonnage. Elles sont très faciles. La moto se place facilement. Donc quelle que soit la route, de toute façon, c'est une constante. Et bien sûr, ton moteur ici, c'est un atout, c'est une aide, puisque tu peux reprendre, tu as beaucoup de couple sur ce bicylindre. Et même si tu n'as que 80 chevaux, tu as largement de quoi t'amuser avec. Comme tu peux le voir, dès qu'on accélère un peu, on prend les freins. Tu vois, même sur une route accidentée, c'est pas un calvaire. La moto se comporte très bien. Alors, je t'ai parlé du confort et de la T. On va dire que sur la TT, l'épaisseur de la selle est 5 mm en moins. Mine de rien, tu le sens. La selle est plus ferme, du coup. Encore une fois, c'est assez confortable et plus confortable qu'une ES. Je pense que les mousses ont dû être revues. Donc voilà, on a vu cette première partie de route abîmée. Là, on va avoir une route qui est un peu plus propre quand même, avant de passer à une route qui est super top. Il y a quand même des ornières, le goudron il n'a pas été bien refait. Alors une chose aussi qu'on peut noter par rapport à la TT, c'est cette bulle. Par rapport à la T, on a une protection que n'avait pas la T. Alors ne t'attends pas à être protégé complètement. Si tu regardes ma main là, tu vois, j'ai l'air qui arrive sous le casque au niveau des épaules, en dessous des épaules. Donc tu es exposé au vent. On va juste te dire que ça te déflecte un peu et ça te rend le passage sur une 4 voies un peu plus supportable que sur la T, mais va pas t'attendre à une méga protection. C'est plus au niveau du look qu'autre chose. Bon, voilà, c'est cette route dont je te parlais, qui est magnifique. Et là on peut en fait profiter de la rigueur de suspension et en même temps du moteur. En 6e, on est super souple, tu vois, 100 à l'heure. Quand tu vas vouloir reprendre, elle reprend bien, elle se place en virage. Non, franchement, c'est une moto, je te l'ai dit déjà sur la T, je ne change pas d'avis sur la TT. C'est une moto réussie de la part de Suzuki, elle est valorisante. Encore une fois, Suzuki, faites un effort, c'est 900 € de moins en promo, c'est bien. Ça serait bien que ça soit le prix définitif de la moto pour rendre la chose acceptable. Parce qu'ils ont fait une super moto qui est vraiment fun, qui n'est pas trop lourde et qui a un moteur qui est suffisamment puissant pour s'amuser. Et de nos jours, s'amuser sans prendre de risque de laisser son permis, bah, ma foi, c'est un gros atout. Donc oui, je valide. Je vais te refaire les points positifs. Alors pour moi, elle a un super look. Maintenant, j'ai vu la T aussi en doré. Je te mets la photo ici. C'est pas mal du tout. J'avoue qu'entre les deux, bon, moi j'aime bien le look de celle-ci, surtout les jantes dorées et la peinture verte anglaise. Donc pour moi, c'est la TT. Si jamais un jour ça devient trop difficile avec ma multistrada de rouler dans des vitesses légales, bah, tu vois, c'est sur ce genre de moto que je repasserai sans hésiter, même si elle est plus chère que la concurrence. Moi j'aime bien Suzuki, j'aime bien ce qu'ils font. Il n'y a que les prix que j'aime pas, mais les produits, franchement, il n'y a rien à dire. Donc au niveau des plus, je te l'ai dit, donc le look de la moto, le moteur, c'est toujours pareil. Il y a une certaine constance. C'est des motos qui sont, comment dire,
sans surprise. Voilà, du plaisir avant tout, de la facilité et tu ne te poses pas de questions. Et dans les mois, on fera toujours pareil, ça sera bien sûr le prix. Alors, cette promo de 900 €, elle est bienvenue. Je vous invite à, si vous êtes intéressé par la moto, à en profiter. Je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer. Mais en attendant, pour moi, même avec 900 € de moins, c'est une bonne moto et c'est la moto du moment en ce qui me concerne. Sur ce, je te dis à bientôt sur la chaîne. Donc là aujourd'hui, je te fais l'essai je sors l'essai de la 8TT avant l'essai de la V7 pour te parler de la promotion qu'il y a au cas où tu veuilles l'acheter, que tu sois au courant rapidement. La V7 Sport sort la semaine prochaine, c'est une bonne surprise aussi. On en parle, vous êtes pas mal à me l'avoir demandé. Et après, on verra ce qu'on fait au niveau des motos. S'il y a des motos, bon, Triomphe, Honda, j'ai du mal pour l'instant à pouvoir les essayer, mais les autres, j'ai pas de soucis. Donc dites-moi ce que vous voulez voir bientôt sur la chaîne. Sur ce et sur cette magnifique vue du Gers, je te dis à bientôt sur la chaîne. Tchuss!